la force F, force de traction, c'est une force de traction parce qu'elle est exercée par une corde. Voilà, donc il n'y a que ces trois forces. Donc je les représente sans souci d'échelle. On représente ici les forces sans tenir compte de l'échelle parce qu'on n'a pas toutes les forces, on n'a pas l'intensité de chacune des forces. D'accord? La question B, maintenant, je pense que vous avez compris la question A, c'est fini, c'est ça qu'on nous a demandé. Maintenant, la question B, on nous demande de montrer que l'intensité de la force de traction est égale à 4,08 newtons. Alors, pour montrer ça, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique. C'est quoi le principe? Le principe fondamental de la dynamique nous dit que si la vitesse est constante, donc vitesse constante, la vitesse du solide est constante, donc la somme de toutes les forces extérieures est égale à vecteur nu. D'accord? Donc ici, pour appliquer le principe fondamental de la dynamique, il faut d'abord choisir un système. Savoir d'abord quel est le corps qui subit les forces ou quels sont les corps qui subissent les forces. C'est ça le système. Donc l'ensemble de tous les corps qui subissent les forces, on les met à l'intérieur. Donc il n'y a que le solide ici. Donc on met solide. Maintenant, d'après le principe fondamental de la dynamique, la somme de toutes les forces égale 0. Il n'y a que trois forces. Le poids, la réaction et la force de traction. Donc P plus Rn plus P vecteur égale vecteur nu. Et maintenant, on va choisir un repère. D'accord? On va choisir un repère de manière judicieuse. Donc ici, je vais reprendre cette figure pour que ça soit beaucoup plus propre. Donc nous avons ici le solide. Là, c'est le plan incliné. Nous avons la réaction normale. Nous avons la force de traction F. Nous avons le poids P. Maintenant, si vous regardez bien, le secret, c'est de savoir que la réaction normale, sa direction est perpendiculaire au plan incliné. Donc, toujours, on choisit un repère de telle sorte que les deux axes soient perpendiculaires. Donc, ce qui me donne l'idée de prendre l'axe suivant le plan, je vais l'appeler l'axe des abscisses, et l'axe suivant la réaction normale, on va l'appeler l'axe des ordonnées, Y. Alors, maintenant, une fois cela est fait, je vais revoir les angles. Donc, on avait l'angle alpha qui est ici, formé par la corde et le plan incliné. Donc, cet angle-là revient ici. Donc, alpha. Nous avons l'angle θ formé par l'horizontale et le plan incliné. Alors là, donc, on aura l'angle θ. D'accord? Bon, l'angle θ va revenir ici. C'est facile à voir vu que θ est complémentaire avec cet angle et cet angle est complémentaire avec celui-là vu que les deux axes sont perpendiculaires. Donc θ revient ici, facile à voir. Donc, si on parvient à savoir comment manipuler les angles, ça sera très facile pour vous. Maintenant, on va donc projeter la relation vectorielle F vecteur plus Rn vecteur plus P vecteur égale vecteur nu. On le projette suivant x, x' et suivant y, y'. Donc, projetons. Projetons suivant x, x' et y'. Bon, je le fais en même temps. Je n'ai pas assez d'espace, mais vous, si vous voulez, vous pouvez le faire étape par étape. Vous projetez suivant x, x' et vous projetez suivant y, y'. Donc, vous voyez bien, si on projette, on va remplacer toutes les flèches par des x et des y. Donc là, d'abord, j'enlève les flèches, je remplace f par x, mais je le mets en bas, les x. F de x plus Rn de x plus P de x égale 0. F de y plus Rn de y plus P de y
égale 0. Maintenant, quelle est la valeur de f de x, de Rn de x et de P de x? C'est ça la difficulté souvent ici. Mais ce n'est pas difficile, chers élèves. Ce qu'il faut faire, c'est de regarder les forces, leur sens et leur direction. C'est ces deux choses qu'il faut voir. Là, pour la force F, son sens, c'est vers le haut. Sa direction est perpendiculaire et forme un angle alpha avec l'horizontale. Donc lui, si je projette l'extrémité de F sur l'axe des abscisses, vous voyez que ça tombe sur cette partie-là.